Aloha geekers et geekeuses, c'est final pour la 6e émission, enfin, de l'actualité sans intérêt sur le monde et surtout sur les jeux vidéo. Effectivement, aujourd'hui, en fin de compte, nous avons un souci. Brenda a encore essayé de faire des vocalises, si bien que ça nous a carrément fait griller les ordinateurs. On a été obligé de les changer. Donc voilà pourquoi un petit peu de retard. Entre autres, je tiens à préciser que les making-of vont maintenant apparaître de façon aléatoire, parce que on n'a pas trop le temps pour tout mettre en œuvre pour sortir une émission le lundi et le jeudi, et entre-temps mettre les making-of. Donc ils sortiront quand on aura le temps. Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas de démenti à faire dans l'actualité, donc sans plus tarder, je vais vous faire donc l'apologie de l'actualité qui s'est passée cette semaine. Alors, cette semaine, c'est pas difficile. On a vu François Hollande, évidemment. Sarkozy qui a fait une visite très remarquée dans un chantier. Et aussi des mesures anti entre guillemets agression extraterrestre, c'est-à-dire les objets célestes qui vont nous tomber sur la gueule. L'Europe a décidé de faire quelque chose suite entre autres à l'astéroïde qui a failli raser la Terre la semaine dernière. Donc nous commençons donc cette émission avec justement cette dernière info. Donc l'Europe a décidé de mettre en œuvre un système anti-percussion de la Terre, si je peux m'exprimer ainsi. Donc des fonds vont être alloués pour ce projet. Et ils ont décidé, donc suivant la taille de l'astéroïde, soit lancer un missile pour le dévier de sa trajectoire, ou alors, s'il est plus gros, carrément envoyer une tête nucléaire dans l'espace. Oui, vous avez bien entendu, une tête nucléaire, pour le dévier de sa trajectoire. Donc s'il est plus petit, évidemment, il va faire baboum, hein, donc on verra une superbe pluie de météorites nous tomber sur la gueule. Et s'il est plus gros, ils espèrent justement le faire dévier. Alors, est-ce que c'est suite à l'incident qui aurait pu y avoir vendredi dernier, la semaine dernière, pas vendredi, hier, puisqu'aujourd'hui nous sommes samedi, n'est-ce pas? Bonne question, on ne sait pas. Ou alors, est-ce qu'ils auraient peur que le 21 décembre 2012, une comète percute la Terre? Et oui, tout le monde en parle, mais tout le monde se tait, comme on dit. Allez savoir, est-ce qu'ils auraient détecté un objet suspect qui serait entré dans l'espace de vision des satellites en début d'année, et puis que évidemment tout le monde ferme sa gueule et on sera prévenu 2 jours après la percussion de la Terre. On ne sait pas, nous verrons bien. Suite de l'actualité, François Hollande a été enfariné donc cette semaine par une femme de 45 ans, qui en avait ras-le-bol des propositions complètement rocambolesques de son parti, le Parti Socialiste, et donc elle a décidé de l'enfariner avec 1 kilo de farine. Donc je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais ils sont quand même 5 ou 6 à vouloir maîtriser, entre guillemets, la forcenée, n'ayons pas peur des mots, puisque c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. En même temps, ce n'est qu'une femme. Oui et non, je suis pas sexiste. Mais bon, c'est pas un mec qui pèse 200 kilos, donc faut y aller mollo. Et en même temps, elle avait pas un pistolet à la main, c'était un malheureux sac de farine. Donc faut vraiment qu'il se calme. Surtout que maintenant, il a renforcé son système de sécurité. Donc maintenant, c'est carrément les molosses qui sont autour de lui. Et donc la jeune femme a été admise en psychiatrie. Et voilà, et oui, vous balancez 1 kilo de farine sur quelqu'un, vous pouvez l'envoyer en psychiatrie pour folie. C'est merveilleux. Et enfin, Sarkozy, donc en visite dans un chantier. On a appris récemment sur RMC, donc par les grandes gueules, qu'en fin de compte, plusieurs personnes avaient reçu des invitations pour être présents. Et que pour pour avoir plus de monde, pour éviter qu'il y ait des trous dans la foule, ils ont appelé des figurants pour faire office de salariés de chantier. Voilà. Alors, donc tout est bien programmé de A à Z. Alors forcément, l'Élysée dément, mais l'Élysée ment aussi, même tout le temps.
Donc voilà, ce que vous voyez à la télé quand Sarkozy sert les paluches à tout le monde, les questions sont déjà prédéterminées, les réponses aussi, et quand il sert les paluches, il ne sert pas des paluches aux gens qui sont présents dès l'origine, il sert des paluches à des figurants. Donc à ceux qui maintiennent que Sarkozy est bon, moi je dirais plutôt Sarkozy est con. Voilà, c'est dit, je l'emmerde, hein, et puis s'il est pas content, il a qu'à venir frapper à ma porte, je le recevrai à coup de batte de baseball. En ce qui me concerne, moi, c'est fini. Donc, je vais vous laisser avec Sonic et Brenda, qui sont en pleine forme. C'est ce que je peux dire. Ils sont en pleine forme. Donc, on a arrêté les pilules roses. Voilà. Donc, je vous laisse avec Sonic pour son actualité des jeux vidéo, avec Brenda pour son actualité people, et je vous retrouve à la fin de cette émission pour la clôturer. À tout à l'heure. Salut, c'est Sonic. Alors, actualité du jeu vidéo avec moi, le fabuleux, le merveilleux Sonic. Alors, le démenti que j'ai à faire, c'est évidemment, vous vous en serez douté, que Sega et Square Enix n'ont absolument pas l'intention de faire un Sonic RPG. Dommage pour moi, Mario a eu le sien, mais comme il s'est ratamé la gueule, j'ai pas vraiment envie de faire la même chose. C'est tout en ce qui me concerne. Donc l'actualité que je vais vous présenter donc aujourd'hui, eh bien ça va être encore Final Fantasy XIII-2, très brièvement. Ensuite des licenciements dans le monde du jeu vidéo, ça devait bien arriver. Et enfin des chiffres d'affaires en hausse pour certains et en baisse constante, je dis bien oui constante pour d'autres. Donc voilà, on va se lancer. Alors on va commencer par une bonne nouvelle. Vaut mieux commencer par les bonnes nouvelles. Les mauvaises, nous les verrons après. Donc Final Fantasy XIII-2 est sorti donc hier, vendredi. Alors en 3 éditions, vous avez l'édition simple, vous avez l'édition collector et la fabuleuse édition cristal que Final a en sa possession et n'a pas encore ouvert. On a beau essayer de lui tirer les vers du nez, d'essayer de lui dire que nous ne voulons pas être payés pendant les 8 prochaines années, afin qu'il puisse l'ouvrir et qu'il puisse nous faire partager ce qu'il y a dedans, il refuse obstinément d'ouvrir sa boîte. Donc on va prendre des mesures qui s'imposent, on va donc l'enchaîner à son fauteuil, on va lui bourrer la gueule à coups de poing, de coups de matraque, et enfin, s'il est encore vivant, nous lui demanderons gentiment d'ouvrir sa boîte. Voilà, donc s'il a la gueule un peu enfarinée lundi, c'est normal. Ensuite, donc licenciement dans le monde du jeu vidéo. Il y a 2 semaines, Ubisoft a décidé de fermer un studio de développement à Vancouver. Et oui, bah, ça arrive. Hein. Donc un petit nombre a été viré, forcément. Les autres ont été redéployés, donc dans différents secteurs. Ou alors, ils ont tout simplement été reclassés. Donc, au lieu d'être développeurs, ils vont être éditeurs, enfin éditeurs entre guillemets, puisque c'est... Hein. Donc, ils vont être reclassés directement. Au lieu d'être graphistes, ils vont faire autre chose. Donc, voilà. Et une autre mauvaise nouvelle, c'est que Electronic Arts, que l'on connaît tous plus ou moins grâce à SimCity et les Sims, ont carrément aussi décidé de virer à Vancouver. Voilà, eux, ils se font pas chier. Donc voilà, donc ils ont décidé eux aussi de reclasser, redéployer, etc., etc. Et de virer quelques bêtes noires, hein, soit dit en passant. Donc le monde du jeu vidéo, oui, se porte bien. Le monde du jeu vidéo fait des profits, oui, c'est certain. Le monde du jeu vidéo vire à tout va. Ça, au moins, on en est sûr aussi. Voilà, dernière information, les chiffres. Et oui, on arrive en fin de période fiscale en ce qui concerne le monde du jeu vidéo. Et les chiffres commencent à tomber les uns après les autres. Pour certains, c'est l'alpanage, c'est le pays des bisounours, c'est le paradis sur terre, c'est les bonbons en guimauve, c'est les berlingots, les barbapapa, les trucs, les machins. Pour d'autres, c'est carrément la piscine de merde, la tête dans le foin, tout ce qu'on veut. Voilà. Pour Square Enix, par exemple, ah oui, eh ben Square Enix sont en hausse. Eh oui, ils sont en hausse de plus 6,2% de chiffre d'affaires. Et donc en net, en bénéfice net, ils se font un profit de plus 175,2%.
ce qui correspond à environ 65 millions de dollars de bénéfices nets. Attention. Et les pauvres, eh bien ça va être Sony qui eux se prennent encore une fois pour sortir de l'année fiscale les pieds dans le tapis pour la 4e année consécutive. Ils accusent encore une perte, alors globale en ce qui concerne télévision, téléphone, jeux vidéo, une perte de 2,2 milliards d'euros. Alors là on parle en euros, on parle pas en dollars. Et cela fait 4 ans de suite qu'ils sont en perte sèche. C'est-à-dire que si ça continue, mon papa va bientôt racheter Sony, ce que j'espère, et comme ça, au moins, on sera tranquille. Il y aura de nouveau des consoles Sega Sony et des nouveaux Sonic encore mieux qu'avant. C'est ce que j'espère. Cependant, papa n'a pas l'air de se décider. Il est bien dans son gros fauteuil avec sa pipe, son cigare, ses charentaises et son journal. Et moi, pendant ce temps-là, je trime toute la journée à courir un peu partout. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, jeux vidéo, c'est fini, n'est-ce pas? Je vais vous laisser avec la grosse vache. Non, mais je te Oui, permets oui, pas, la grosse connard. vache. Oui, la grosse vache, parfaitement. Et puis, je t'emmerde. Voilà. Donc, elle va vous présenter l'actualité People, comme d'habitude. Et puis, moi, je vous dis à lundi, avec d'autres actualités, avec d'autres démentis, et forcément... avec, comment dirais-je, j'espère, de meilleures nouvelles. Voilà, donc n'oubliez pas, comme dirait Final, le sport c'est comme le jeu vidéo, plus on court, plus on s'essouffle. Bonjour les amours, c'est Brenda. Comment allez-vous? Je sais pas ce qui s'est passé, mais alors j'ai fait un cauchemar. Mon Dieu, j'étais en train de faire des poupouilles à tout bleu. Rien que d'y penser, ça me donne envie de gerber. Comment pourrait-on être amoureuse d'un porc épic à épines bleues? Berk. Alors, c'est l'heure des démentis. Shakira a été faite chevalier de l'ordre des arts et des lettres par Frédéric Mitterrand et pas François. François est mort. Je sais pas qui c'est qui m'a mis François sur ma fiche, mais je suis sûre cette espèce de bouffeur de schtroumpf doit être derrière. Le bouffeur de schtroumpf, il te pisse à l'arrêt. Merde, connard. Alors, c'est le seul démenti que j'ai à faire. J'espère que vos oreilles vont mieux. Rassurez-vous, je ne vais pas chanter. Alors, People. On va parler de Mallory Nataf, de Zinedine Zidane. On va parler aussi de Mareva Galanter et de Pierre Sarkozy, cette espèce de jeune bourgeois. Alors allons-y. Donc, Pierre Sarkozy est allé en Ukraine pour faire un concert. Premièrement, je ne savais pas qu'il faisait des concerts. Ça, c'est un premier truc. En même temps, s'il est comme sa belle-mère, dis donc, il ne va pas avoir grand monde, Il a été rapatrié en Falcon 50 parce que monsieur a eu une intoxication alimentaire. Voilà, donc nous, quand on a la tourista et qu'on est par exemple au Sénégal, qu'on demande un rapatriement sanitaire pour rentrer chez nous, forcément, on est obligé de payer parce que c'est pas pris en compte dans l'assurance. Voilà, donc lui, à la tourista, papa le fait gentiment ramener par les Falcon 50. Alors, il faut savoir que c'est une unité de l'armée de l'air. Alors, l'Élysée a déclaré qu'en fin de compte, M. Sarkozy avait payé toute sa poche, soit 7 632 € pour le voyage. Cependant, c'est qu'il y a un souci. D'après les chiffres officiels du ministère de la Défense, ça indique
que l'heure de vol, attention, l'heure de vol est facturée 5 600 € net. Et tout en sachant que pour faire l'aller-retour en Ukraine, il faut 7 heures, ça nous fait 39 200 € à débourser. Et donc quand on déduit la somme que comment dirais-je, le 8e nain de Blanche-Neige a décidé de payer, il reste environ 32 000 € aux frais de l'État. En gros, aux frais de vous, mesdames et messieurs. En gros, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre de l'assaut l'Élysée, hein, avec des pioches, des fourches, des pelles, et en plus, avec une petite guillotine, hein, pourquoi pas, et en plus des flambeaux pour tout cramer. Parce que moi, je dis qu'une bonne révolution, eh ben, ça manque un peu, hein, c'est ce qu'il faudrait. Ras-le-bol des dictatures fascistes. Ensuite, people, Maréva Galanterre. Maréva Galanterre est une chanteuse. Bien, elle est jolie. Ouais, on peut dire ça comme ça. Alors, son dernier clip qu'elle a mis sur YouTube, eh bien, il a été viré. Alors, il y a juste 18 000 personnes qui l'ont vu. Et elle a déclaré, je cite, « Je suis tellement sexy qu'on me censure sur YouTube. Je suis désolée, Maréva, tu n'es pas sexy. Tu n'es pas vulgaire non plus, hein. Mais bon, en même temps, les rachitiques anorexiques, ça fait pas vendre, ça fait gerber. Certes, t'es jolie, mais remplume-toi un tout petit peu, ça ira mieux. Hein. Alors, en même temps, j'ai pas eu la chance ou la malchance de voir le clip. Mais bon, quand on voit que des fois, il y en a qui mettent des messieurs avec des zizi tout raides ou alors des nanas, machin et tout, c'est vrai que YouTube exagère un tout petit peu. Donc, Maréva, on est avec toi. Courage, ma grande. Ensuite, people. Mallory Nataf a un gros souci. C'est que depuis le mois de mars, elle est SDF. Eh oui. Ah oui, ça tombe à tous les coins de rue, hein, les SDF. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement que elle n'a plus de contrat avec plus personne, elle n'a pas de travail. Son mari a eu un AVC et elle l'a quitté. Voilà, au lieu de le soutenir, elle se tire. Et on lui a enlevé ses 3 enfants. Hein, voilà, donc les services sociaux sont venus, lui ont enlevé. Et donc elle va pas de famille d'accueil, mais on va dire d'amis en amis, des hôtels, des boui-boui, pour essayer de, entre guillemets, survivre. Et elle dit, donc je cite, le 115, je connais. Bon, en même temps, Mallory, tu fais appel à tous ceux qui t'ont connu quand tu avais, entre guillemets, du succès, la gloire, etc. Cependant, tes fans, à l'époque, autant que les journalistes, tu les envoyais balader, tu les traitais comme des merdes. Donc maintenant, c'est un juste retour des choses que eux aussi te considèrent comme une merde. Hein, parce que à se trimballer à poil sur les plateaux télé alors qu'il y a des enfants, moi je dis non, 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 non. Donc, en gros, tu fais comme tout le monde, et tu essayes de te débrouiller, et puis ceux qui sont vraiment tes amis t'aideront, mais c'est pas la peine de faire appel aux anciens fans, ça marchera pas. Et enfin, dernière actualité people, Zinedine Zidane attaque Christophe Alévèque pour, je cite, laver mon honneur et celui de ma famille. Que s'est-il passé réellement? Eh bien, Christophe Alévèque, comme vous le savez plus ou moins, est un comique. Et lors d'un de ses spectacles, il a dit, donc il s'est moqué de Zinedine Zidane, tout comme il le fait pour entre autres Sarkozy et compagnie. Hein, généralement les humoristes s'attaquent aux plus grands. Eh bien, il a dit, entre autres, sur Zinedine Zidane, qu'il était con comme une bite, que c'était un panneau publicitaire à 3 neurones et qu'il profitait de son image à outrance. C'est-à-dire qu'après Danone, Nestlé, etc., c'est vrai que Zinedine Zidane, on ne le voit plus beaucoup faire du sport, on le voit s'empâter en s'empiffrant de yaourt. Ça me fait penser un peu à Joe Wilfried Tsonga avec le Kinder Bueno. Eh bien, Zidane, c'est exactement la même chose. Alors, il a rajouté aussi, donc lors de son procès devant la présidente,
Il a dit, c'est un homme... non, c'est une forme de prostitution. Ce mec est une pute. Bon, là, il y va un peu fort. C'est vrai qu'encore faire de la publicité, ça, je l'admets. Mais c'est vrai qu'empocher des milliards d'euros sur les frais du contribuable, là, je suis pas d'accord. Parce que c'est vrai qu'il va prôner les pièges jaunes, il va prôner Danone, manger équilibré, bidule, machin. En même temps, l'argent, il le redistribue pas, il le garde pour sa poche. Alors c'est vrai que Zinedine Zidane, calme-toi un peu, fais comme Louis-Fried Songa, étouffe-toi avec un Bueno, ou alors avec un Danone, comme ça tu perdras du poids et on sera tranquille, on ne verra plus à la télé. Là. Bon, en ce qui me concerne, moi c'est fini. Je vous dis à lundi, en très bonne forme. Je vous fais des papouilles, des mamours, etc., etc., partout, où vous le désirez, à condition que vous l'aviez. Sinon, je croque. C'est comme les Kinder Bueno, ou comme les Kinder, moi je croque. Voilà. Donc, je vous fais des papours, des mamours, partout. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Et voilà, donc me voici de retour pour clôturer cette 6e émission. Donc je remercie vivement Sonic et Brenda. Continuez à vous engueuler, c'est tout ce qu'on souhaite. Donc je vous donne rendez-vous si possible lundi. Donc je maintiens les rendez-vous de lundi et jeudi. Malgré tout, nous verrons bien. Les making-of, comme je l'ai dit au début, nous verrons ça plus tard. Comme vous le voyez, donc l'actualité est assez mouvementée, les chiffres aussi d'ailleurs. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, ou une bonne soirée, ou alors une bonne nuit, un bon week-end si vous me regardez aujourd'hui. Si vous me regardez dimanche, bon dimanche. Si vous me regardez lundi, bonne semaine. Sinon, joyeuse Pâques, bonne année et joyeux anniversaire. Voilà, donc je vous dis à plus, et n'oubliez pas que le jeu vidéo, c'est comme le cul. Plus on pratique, plus on en veut. Bye.